13 et verset 8, dira que l'agneau a été immolé déjà avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que tu sois créé, Dieu t'avait déjà donné la possibilité de dominer, Seigneur. Avant que le problème n'arrive, Dieu avait déjà prévu de donner Jésus sur la croix. Et quand je prête foi dans cette vérité qui est écrite, qui a tellement coûté, vous savez que des milliers de personnes sont mortes pour que nous puissions avoir la Bible aujourd'hui. Nous vivons dans la dispensation de la grâce. Amen. La dispensation du Fils de Dieu. Il peut y avoir tellement de doutes, tellement de complications, tellement de choses. La religion nous a tués. La religion, je le dis, bousille nos réunions. Vous savez que la Bible dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous le savez ça. Et qu'un berger se positionne toujours devant les brebis. Ça veut dire qu'il a montré le chemin. Ça veut dire que quand il passe devant, il va pousser toutes les choses sur lesquelles on pourrait marcher ou se faire du mal. Et c'est l'image que ce que Jésus est déjà venu faire. Il a dit, il veut que ses brebis aient la vie. Le texte dans la Bible dira, une vie en abondance. Amen. Mais le texte littéral, il dira, une vie extraordinaire. Posez-vous cette question. Est-ce que votre vie, et je parle aux chrétiens là ce soir, est-ce que votre vie est véritablement une vie qui se vit dans l'extraordinaire? Posez-vous cette question. Ou est-ce que ce soir je veux être honnête avec moi-même? Et je dis non, Seigneur. Les flèches de l'ennemi viennent, ils viennent, et ils m'accablent, ils me font du mal. J'arrive pas à dominer sur mon caractère, comme il a été dit. J'arrive pas à dominer sur ma famille, sur l'emprise qu'elles ont sur moi. La maladie que j'ai, j'arrive pas à avoir la paix dans cette maladie. Alors, ne me demande même pas de venir avec foi devant pour qu'on prie pour moi, pour que je puisse être guéri. Et on est assaillé par ces choses-là. J'aimerais, si vous voulez, la Bible dit quelque chose, et nous l'avons déjà vu ici, que le Saint-Esprit fasse en sorte que nous soyons renouvelés dans nos pensées. Il faut une mise à jour. Qui c'est qui croit que Jésus guérit? Lève la main. D'accord. Pourquoi tu n'es pas guéri? Qui c'est qui croit que Jésus libère les captifs? Lève la main. Pourquoi tu n'es pas libre? Une mise à jour. Il est écrit, tu as le droit de rentrer dans ta chambre et de dire, Seigneur, tu n'avais qu'à pas écrire ça. Je suis ton fils, tu n'avais qu'à pas écrire ça. Vous savez, quand j'ai eu 18 ans, mon père m'avait dit, parce que j'avais fait des petites bêtises, tu n'auras pas d'auto. J'ai tellement rongé mon père qu'il m'a acheté une auto. La Bible va comparer la personne de Dieu lui-même, la sainteté extrême, avec un juge inique. Il dit même un juge inique, quelqu'un qui n'a rien à faire de toi. Une femme va venir et va importuner ce juge. Jusqu'à un moment donné, le juge va dire, cette femme me casse les oreilles. Et la Bible dit, il faut que vous fassiez comme ça avec le Père. Et c'est Jésus, c'est les mots du Maître. On a besoin de réclamer des choses ce soir. On a besoin de demander à Dieu des choses qui nous appartiennent. Et j'aimerais te dire que le fruit de l'esprit qui est la patience, la paix, la joie, le bonheur, la possibilité de pardonner en tout et pour tous, la maîtrise de soi, sont des cadeaux que Dieu nous a donnés. Vous savez que les entrepôts de Dieu, et ça faut le réaliser, ils sont pleins de bénédictions. Que les anges sont, je l'image comme ça, les anges sont devant les entrepôts de Dieu avec les cadeaux, et ils attendent une chose, c'est que tu crois. Ils attendent une chose, c'est que tu persévères. Ils attendent une chose peut-être, c'est que tu te repentes ce soir. Ils attendent une chose, c'est que tu t'approches avec foi ce soir. Ça, c'est la volonté de Dieu, et tout est exprimé ici. Mais je vous accorde que le doute est vraiment quelque chose qui est attaché à notre nature. Il dit, celui qui croira verra la gloire de Dieu. Celui qui vivra, c'est celui-là qui manifestera sa foi. Celui qui triomphera, c'est celui qui mettra sa foi en avant. Et on est obligé de le rappeler. Parce qu'on se connaît pour la majorité des gens qui sont ici. Et pourquoi on est toujours dans les mêmes problèmes? Pourquoi on n'arrive pas à dominer? Pourquoi? Parce que concrètement, parce qu'on ne croit pas. Est-ce que vous croyez que vous êtes entendu de Dieu? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas exaucé?
Ça dépend de la foi qu'on a. Et c'est pas